Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Abdou de Flippies. Aujourd'hui, nous allons parler de l'organisation des cours. Qu'est-ce qu'il faut faire à la rentrée, le tout premier cours? Qu'est-ce qu'il faut faire au début de vos cours? Et aussi, qu'est-ce qu'il faut faire à la fin de vos cours et aussi à la fin de tous les cours, le dernier cours que vous avez avec votre groupe, qu'est-ce que vous devrez faire? Alors, je vais commencer avec la rentrée. Avec la rentrée, c'est évident. Le premier cours, tu as un nouveau groupe, etc. Tu dois te présenter. Tu dois dire qui t'es, pourquoi tu es légitime à enseigner le français. Tu sais, ça, c'est valable pour les cours en groupe, les cours en ligne, les cours en individuel, etc. Présente-toi bien, tu vois. T'expliques qui t'es, en quoi t'es spécialisé, etc. Et pourquoi t'es le bon prof, tu vois. Quand t'expliques les gens, quand t'expliques qui t'es aux gens, t'essaies de bien regarder... on va dire leur langage corporel. En fonction des expressions de leur visage, etc., tu regardes s'ils captent un peu ce que tu dis ou pas. Et si c'est vraiment des débutants, essaie d'avoir un petit support visuel avec ta photo en disant, voilà, je m'appelle tac, et, etc., tu vois. T'expliques en gros qui tu es. Après, il y a une autre étape à faire à la rentrée de ta classe, uniquement si tu as un groupe. L'activité qui est indispensable à faire, c'est ce qui s'appelle un brise-glace, en fait. Tous tes élèves, quand ils sont dans un groupe, doivent absolument se connaître et aussi avoir confiance les uns envers les autres, tu vois. Pourquoi c'est primordial ? Parce que tu as certaines personnes, en fait, qui sont, timides ou qui sont un peu honteuses de leur niveau en français, etc. Mais quand ils sont à l'aise avec tout le monde, qu'ils se connaissent, qu'ils ont bien brisé la glace, crois-moi, la dynamique de ton groupe elle change et elle est plutôt positive et plutôt cool, tu vois. Du coup, moi, je te conseille de faire des brise-glaces. Je vais sûrement faire un épisode de podcast là-dessus. Je vais te proposer 12-13 brise-glaces. Et si t'en veux pour des débutants, t'en as dans la description. T'as l'unité 1 qui est offerte. Et puis, t'as plein de brise-glaces que moi, je propose. Et aussi qui sont proposés dans les commentaires de la vidéo en question. Bref, tu dois aussi faire ce qu'on appelle un contrat pédagogique avec tes élèves à la rentrée, tu vois. Donc première chose, tu te présentes, ensuite tu fais des brise-glaces et aussi tu dois faire un contrat pédagogique. La liste et l'ordre ne sont pas exhaustifs. Ok. Donc le contrat pédagogique, en quoi ça consiste ? Tu dis à tes apprenants, on va avoir ensemble tant de cours, tu vois. Tu leur dis, voilà, on va avoir 19 cours ensemble, 19 cours de 2 heures, tu vois. Et pendant ces 19 cours de 2 heures, on va apprendre toutes ces choses-là, tu vois. L'idéal, ce serait que tu dises, le cours numéro 1, on va apprendre, à se présenter, à échanger nos coordonnées. Le cours numéro 2, on va parler de nous, on va apprendre à poser des questions, etc. Mais si tu arrives à avoir une liste précise de ce qu'ils vont faire, franchement, ce serait magnifique. Et aussi, ça leur permettra d'avoir une vision, tu vois. Si tu arrives à leur donner une vision du coup, en mode, ils savent que la première semaine, ils vont travailler sur se présenter, et en grammaire, ils verront ceci et cela, tu vois. Une sorte de syllabus personnalisé, ok ? Voilà. Et aussi, tu devras leur dire à la rentrée comment vont s'organiser tes cours. Ils ont le droit d'utiliser quel support. Toi, tu vas utiliser quel support. En gros, moi, je vais travailler avec des PDF, des PowerPoint. Tu dois leur dire. Moi, je travaille avec un livre. Tu dois leur dire, achetez-moi ce livre. Ou piratez-le si vous êtes des pirates. Bref, on s'en fout, mais ils doivent avoir le support que tu utiliseras, en fait. Et tu vois, quand ça c'est fait, tu leur expliques aussi comment tu enverras les devoirs à la maison, tu vois. S'ils ont des devoirs, des rédactions, tu leur dis voilà, toutes les semaines vous aurez une rédaction, vous me l'enverrez par email, ou toutes les semaines vous aurez une rédaction, vous me la donnerez directement, je vous la corrigerai directement. Et aussi t'expliqueras comment tu corrigeras les choses. La correction, elle se fait individuellement avec moi, on se pose et on discute. Ou la correction, je vous corrige sur votre feuille et vous vous débrouillez avec. Vous vous débrouillez avec la correction et si vous avez des questions, vous me les posez, quoi. Ok, donc voilà, on va dire, pour les choses à faire à la rentrée des classes, tu vois. Tu te présentes, tu demandes à tes apprenants de se présenter, c'est indispensable, c'est la base, tu vois. Tu peux pas commencer un cours sans te présenter, c'est complètement con. Ensuite, tu as des brise-glaces à faire,
Surtout si c'est des débutants. Quand les débutants, on a tendance à avoir honte, on a tendance à pas vraiment avoir confiance en soi, mais quand on est entouré, quand on a un bon environnement, ça favorise, on va dire, une bonne dynamique et la confiance en soi, tu vois. Il y a aussi un contrat pédagogique à faire. Tu leur expliques exactement ce qu'ils vont voir avec toi et quels sont leurs objectifs tout au long du cours, tu vois. Et tu leur offriras aussi, on va dire, une vision du cours sur une semaine, un mois, etc., etc. Quelque chose de très précis, tu vois. Et pour finir, tu leur expliqueras quelles ressources tu utiliseras pour leur donner le cours et quels supports ils peuvent utiliser pendant le cours. Tu vois, tu peux leur dire directement, vous avez le droit d'utiliser votre téléphone portable, je n'ai aucun souci avec ça. Je vous fais confiance, donc utilisez pas votre téléphone pour faire n'importe quoi, quoi. Donc voilà, une fois que c'est fait, tu vas commencer tes cours avec tes élèves, tu vois. Donc, je vais t'expliquer, je sais pas moi, comment se trame un cours basique, on va dire, un cours normal, tu vois. Donc, si tes apprenants, tu vois, chaque début de cours, si tes apprenants ont eu des devoirs à faire à la maison, tu peux vérifier ces devoirs, mais chacun sa manière de le faire, tu vois. Si c'est des compréhensions orale, compréhension écrite, etc. Soit tu leur as fourni la correction et ils ont fait l'exercice chez eux. Et s'ils ont des questions, là, c'est l'occasion de leur dire « Alors, vous avez fait la compréhension orale à la maison, vous avez fait la compréhension écrite à la maison, je vous écoute. Avez-vous des questions? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que ça s'est mal passé? Si ça s'est mal passé, est-ce que vous avez compris pourquoi ça s'était mal passé, tu vois? Donc, tu demandes un petit feedback comme ça peut prendre 2-3 minutes, tu vois, c'est rapide. Ensuite, tu leur poses plus ou moins des questions sur la leçon qu'ils ont eue avant, tu vois. Si, dans la leçon d'avant, ils ont vu, je sais pas moi, les articles partitifs, tu vois, tu leur dis alors, vous vous rappelez des articles partitifs? Voilà, tu leur montres la règle et voilà, tu leur demandes de boucher les trous de la règle, tu vois. Les articles partitifs servent à et ensuite tu les laisses, s'exprimer, tu vois. Tu leur dis, on utilise l'article du pour, et ensuite tu les laisses s'exprimer, mais c'est sur ce qu'ils ont vu avant. Tu vois ce que je veux dire? Et aussi, comme devoir, ce qui est assez original, que moi je fais, c'est que je demande à chaque élève de créer des phrases à trous chez lui, et au début du cours, il demande aux apprenants de compléter ces phrases à trous, mais à l'oral, tu vois. Et aussi, ce qu'il faut absolument faire au début de chaque cours, c'est présenter l'objectif du jour d'une manière très précise et détaillée. Comment tu présentes l'objectif du jour de manière précise et détaillée? Tu leur dis bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir, les articles partitifs. Je vais reprendre cet exemple-là, tu vois. Aujourd'hui, nous allons voir les articles partitifs. Comment on va voir ça? On va écouter un document sonore d'une femme qui va aller au marché et qui va acheter des fruits et des légumes. Et quand on achète des fruits et des légumes, les articles partitifs sont obligatoires. Pourquoi? Parce qu'on dit je veux du lait, du truc, du nanani, du nanana. Bref, t'as capté. Donc tu leur dis exactement ce que tu vas faire. Tu leur dis on va écouter un document sonore qui utilise des articles partitifs, une compréhension écrite aussi avec des articles partitifs pour que vous puissiez les voir comment ils s'écrivent. On verra ensuite la règle des articles partitifs. On fera des exercices sur les articles partitifs. Et aussi, à la fin, on fera un jeu pour que vous puissiez mémoriser les articles partitifs. Voilà comment tu dois débuter ton cours. Comme ça, les gens ne sont pas perdus. Tu vois ce que je veux dire? Donc, comment tu débutes ton cours? S'il y a des devoirs à faire, tu vérifies les devoirs, tu demandes s'ils ont des questions, etc. Tu vérifies aussi qu'ils ont acquis tout ce qu'ils ont appris la leçon dernière, en fait, tu vois. Donc, tu regardes les devoirs, la leçon dernière, et aussi, tu leur demandes d'écouter quel est l'objectif du jour. Tu leur présentes l'objectif du jour de manière détaillée et parfaite, tu vois. Quand ça c'est fait, on va dire, tu auras déjà, dépensé entre 2 et 5 minutes du cours, tu vois. Et pendant ces 2 et 5 minutes du cours, du tout début, c'est bien parce que ça, si tu as un retardataire ou deux, ils vont se dire qu'ils n'ont rien loupé parce que ce que tu as fait, c'est une sorte de révision, de résolution de doutes, etc. Donc ils se diront, ça va, on n'a pas commencé l'explication, j'ai pas loupé le début de l'exercice, etc., etc., tu vois. Donc voilà comment on débute le cours. Donc là, on a vu la rentrée, ce qu'il fallait faire. On a vu aussi
comment débuter un cours de FLE. Et maintenant, on va voir comment finir son cours de FLE, tu vois. Donc, à la fin du cours de FLE, ce qui est bien de faire, c'est le cours du jour, hein, ton cours de 2 heures, là, quand tu le termines, ce qui est bien, c'est de revoir les objectifs que tu as énoncés au début. Alors, on a fait une compréhension écrite, ça va, ça a été? Oui, non, pourquoi ça a été? Pourquoi ça n'a pas été? Etc., etc. Ensuite, tu leur dis, c'est bon, les articles partitifs, vous avez compris, le jeu, vous êtes bien amusés et tout, c'est cool. Si, pour X ou Y raison, tu n'as pas pu atteindre l'objectif, tu vois, j'en sais rien, moi, l'alarme a sonné, un élève t'a cassé la tête sur un détail de truc, ou alors t'as trop raconté ta vie et du coup t'as pas eu le temps. Il y a beaucoup de profs qui font ça, ils racontent leur vie. Ah, mon chien, nanani, nanana, il adore les pommes, bref, on s'en fout. Tu essaies d'expliquer ou de justifier à tes apprenants pourquoi l'objectif n'a pas été atteint, tu vois. Tu leur dis, ouais, je vous ai promis qu'on allait faire un jeu, mais comme vous avez eu du mal à assimiler la règle, mais que heureusement vous avez pu l'assimiler là maintenant, on va pas faire le jeu, on le fera peut-être en début du prochain cours où je vous explique la règle là maintenant et vous vous débrouillez entre vous, vous faites le jeu là-bas, là, à l'extérieur, quand vous voulez, quoi. Mais à chaque fois que ton objectif n'est pas atteint, c'est hyper important que tu le justifies à tes élèves, tu vois. Donc voilà. Fin de cours, tu fais exactement ça, là. Tu expliques pourquoi l'objectif a été atteint, comment il a été atteint et pourquoi il n'a pas été atteint, s'il n'a pas été atteint. Ensuite, tu as une sorte de fiche correction, tu vois. Tout au long de ton cours, tes élèves vont s'exprimer à tour de rôle, chacun à leur tour, sur X ou Y sujet, tu vois. Ils vont s'exprimer et toi, tu vas essayer de pas trop les couper. S'ils font des fautes graves, tu peux les couper. Mais s'ils font des fautes, on va dire, basiques et qui se répètent, tu notes cette faute, tu vois. Tu dis pas, ouais, un tel, tu t'es trompé sur ceci ou sur cela, tu vois. Et à la fin du cours, tu auras une sorte de Google Doc accessible par tous tes élèves. Et sur ce Google Doc-là, en fait, tout au long de ton cours, en fait, tu l'auras rempli et tu noteras, en fait, toutes les fautes qu'ils ont faites, tu vois. Je bois de la eau. T'as quelqu'un qui dit ça, tu notes ça, en fait, sur ton Google Doc. Tu sais, tu l'entends dire ça à son... Parce qu'en fait, tu as des activités qui se font en coopération, un élève face à un autre élève. Et ça, c'est le meilleur moyen aller à la pêche aux fautes de grammaire, etc. Donc voilà, ils parlent entre eux, etc. Tu vas noter plein de fautes. Donc voilà, où tu vas pêcher les fautes, en fait, c'est comme ça que tu vas les pêcher. Donc, tu as ce Google Doc, là, avec toutes ces fautes, et là, je bois de la eau. À la fin du cours, tu mets ce Google Doc là et tu leur expliques. Je bois de la eau, c'est faux. Comment on dit ça? Et là, les élèves corrigent avec toi toutes les fautes qu'il y a eu pendant le cours, tu vois. À la fin aussi, dès que tu as fini de vérifier les fautes, etc., tu ouvres un petit moyen aux élèves de poser des questions. Ça peut être des questions sur le cours, ça peut être des précisions sur les règles de grammaire, etc. Ça peut aussi être des questions sur les prochains cours ou des suggestions, tu vois. Est-ce que vous avez envie de travailler sur un thème précis, etc., etc. Et là, les élèves verront que tu es à leur écoute et ils vont t'adorer, tu vois. Parce qu'ils vont peut-être te donner des idées auxquels tu n'avais même pas pensé, ils vont te faire des remarques que tu n'avais même pas captées, en fait. Et franchement, c'est top. J'aime bien, moi, ce petit moment, question, si vous en avez, oui ou non. Et quand il n'y a pas de question, tu peux provoquer la question, tu vois. Tu dis à un tel, toi, je t'ai senti un petit peu endormi. Qu'est-ce qu'il te faudrait pour que tu sois moins endormi pendant les cours? Et après, voilà, il te répond, ou il te répond pas, tu vois. Ou alors, ça peut même être des questions, voilà... T'as déjà eu un prof magnifique, le meilleur prof du monde. Bien sûr, c'est pas moi, mais le meilleur prof du monde. Qu'est-ce qu'il avait de plus que moi, etc., etc. Bref, t'as un petit moment, tu parles si t'as des questions et si t'as le temps, tu vois ce que je veux dire. Et après, tu fais aussi brièvement comment dirais-je, un topo sur les devoirs qu'ils auront à faire à la maison, tu vois. Ça peut être, comme je t'ai dit, là, des phrases à trous à propos du vocabulaire qu'ils ont vu. Ça peut être, je sais pas moi, pour payer, j'utilise ma... Et là, ils diront carte bancaire, tu vois. Ils diront pas billet parce que mon billet, on dit mon billet, tu vois. Et en gros, voilà, ils préparent des phrases à trous chez eux, tranquillement. Et après,
et après il les présente à la classe, et la classe, au début du prochain cours, essaie de trouver ce qui va dans les trous en fait. Donc voilà comment finir un cours, tu vois. Tu présentes les fautes à tes élèves, tu les corriges en essayant d'être le plus explicite possible, tu réponds aux questions qu'ils ont, t'écoutes leurs suggestions et aussi tu leur envoies les devoirs. Donc comme tu as vu, hein, on a vu comment réussir sa rentrée, comment débuter son cours, comment finir son cours. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire pour le tout dernier cours? Hyper important ce que tu dois faire pour le tout dernier cours. Moi, je te demande de faire une sorte de rétrospective de ce que tu as vu, tu vois. Tu sais, tu fais ton cours comme d'hab, hein, tu fais ton cours comme d'hab, mais les 15 dernières minutes sont hyper importantes, tu vois. Tu fais une rétrospective sur tout le dernier cours, tu fais une sorte de bilan. Avez-vous été satisfait? Oui, non, pourquoi? Et aussi, par exemple, si c'est un cours de A1, moi, je te conseillerais de présenter les objectifs du A2. Si c'est un cours du B1, présente les objectifs du B2 et comment tu vas le faire. Pourquoi? Parce que ça te permettra aussi de remplir ta classe, de ne pas être en galère, etc., etc. Et aussi de continuer avec un groupe qui s'entend bien et tout. Normalement, si t'entretiens bien ton groupe, franchement, tu vas t'en sortir, tu vois. Si tu fais bien les... Comment on appelle ça, là? Tu fais des jeux, tu fais les... Comment on appelle ça, le truc au début, là, les brise-glaces et tout. Franchement, ton groupe s'entendra bien. Et un groupe qui s'entend bien, c'est beaucoup d'oseille. Hein. You make money, motherfucker. Tu fais beaucoup de thunes. Parce que le groupe s'entend bien. Vous dites, ouais, tu continues le B2 avec nous, machin. Ouais, je dois me préparer à ceci. Ouais, est-ce que tu veux nous préparer à cela? Ouais, machin, truc et tout. Et une personne, un client de trouver, c'est 10 de retrouver. Hein. Un client perdu, 10 de retrouver, c'est un peu de la merde. Mais quand tu donnes un cours bien à une personne, crois-moi, cette personne va te conseiller. Donc voilà les trames que je propose, moi, à tous les profs de FLE, hein, pour tous leurs cours. Essayez de suivre cet exemple-là et vous verrez, tout se passera bien dans vos cours de FLE. Comme d'habitude, flippis.com si vous souhaitez des ressources, flippis.com si vous souhaitez des formations. Je vous mets tous les liens en description. C'était Abdou. Peace!